Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler cuisine, plus précisément de la cuisine éco-responsable. Je vais vous en parler à travers mon parcours professionnel par rapport aux différents restaurants dans lesquels j'ai pu travailler. On parlera ensuite du concept de cuisine végétale et éco-responsable. Je vous présenterai le concept, les différentes clés de ce concept, le point de départ, par où ça a commencé. Et on parlera un peu des fournisseurs, enfin des producteurs, la façon de travailler le produit et l'avenir que ce concept de restauration peut avoir. Et je vous illustrerai tout ça avec des images et quelques vidéos. Donc on va commencer par parler un peu de mon expérience professionnelle. J'ai commencé la cuisine en apprentissage, donc chez La Durée. Euh, c'est un peu par hasard, j'avais pas prévu d'aller travailler là-bas. Euh, La Durée, il faut savoir, bon, je pense que pas mal de monde connaît pour les petits macarons. Ils sont très positionnés pâtisserie, mais ils sont aussi beaucoup de cuisine. Voilà, il y a 4 maisons La Durée Mère à Paris, donc c'est les Champs-Élysées, qui font une cuisine type un peu brasserie, voilà, classique français. Donc j'ai commencé là-bas, donc l'apprenti. J'ai fait mon apprentissage pendant 2 ans là-bas. Donc c'était assez agréable parce que c'est vrai que souvent les premières entreprises où on arrive, on a, on a tendance à apprendre énormément de choses, encore plus en entreprise qu'à l'école. Euh, c'est vrai que j'ai appris pas mal de bases là-bas, ça m'a pas mal aidé. J'ai fait mes 2 ans d'apprentissage et ensuite je suis parti avenue Haussmann dans un autre La Durée en tant que mon premier poste de commis. C'est commis pour la première fois dans un restaurant. Euh, donc après La Durée, il faut savoir que c'est des trucs qui sont assez. Il y a du snacking, il y a des salades, des omelettes. Voilà. C'est très typé brasserie. Mais c'était très intéressant parce que c'est quand même des produits. Voilà, c'est quand même des produits assez luxueux entre guillemets, de très bonne qualité. Euh, je pense que c'était un bon premier pas dans la gastronomie, type brasserie. Donc j'ai fait mes 2 ans là-bas. Après, je suis allé au bar La Durée. Euh, j'ai fait un an. En fait, le bar La Durée, c'était un concept qui faisait aux Champs-Élysées, donc 30 personnes, 30 couverts assis. Tout était fait à la minute, donc un peu typé gastro dans l'idée que j'en avais, parce que j'avais jamais fait de gastro encore, ni d'étoilé. Donc c'était assez agréable, on faisait tout minute, on était une très petite équipe, on était 4 personnes, des très petits services, c'était agréable, on avait le temps de faire des choses très bien, enfin voilà, on avait le temps de faire les choses correctement. Comparé à ce qu'on faisait en brasserie, on pouvait faire 100, 200 couverts, 300 couverts sur les Champs-Élysées. C'est totalement différent, donc je commençais à apprendre à faire quelque chose de différent et de nouveau. Euh, voilà, voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié, parce que c'était vraiment ma première entrée dans un univers type gastro. Euh, et voilà, on recevait des produits de certains petits producteurs, donc c'était assez cool. Moi, j'avais 22 ans, donc j'étais tout jeune. Et j'étais un peu émerveillé par ça, quoi. Donc voilà, j'ai fait un an là-bas, et puis après j'ai décidé de voir autre chose, j'avais envie de voir autre chose, de changer. Donc voilà, donc là je vais vous laisser avec une petite vidéo.
durée, je suis allé travailler pour Monsieur Christian Constant au Vieux-Londres, donc son restaurant, première expérience étoilée, euh, restaurant une étoile, voilà. Là, donc j'entrais dans un restaurant très classique, classique français, pareil. Euh, donc là, voilà, je suis arrivé commis dans ce restaurant-là. Donc j'ai fait un peu tous les postes. J'ai commencé au garde-manger, donc là où on travaille beaucoup les légumes, les crustacés. Il y avait pas mal de crustacés chez Monsieur Constant. Très peu de poissons, mais beaucoup de crustacés. Euh, donc j'ai commencé au garde-manger. Après j'ai fait l'entremets, là où on s'occupe des légumes, tout ça. C'est vrai que c'est un poste que j'ai apprécié. Le travail des légumes, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc ouais, j'ai fait 2 ans chez Monsieur Constant, donc arrivé commis. J'ai fait aussi un an à la sauce, donc ça a été une super expérience. Euh, c'est un poste qui me faisait un peu rêver parce que c'est un des postes les plus intéressants. Là, le poste de saucier, c'est très important en cuisine. Euh, Parce il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de bon plat sans bonne sauce. Et donc voilà, donc après j'ai fait de la cuisson aussi, donc c'est ça qui m'a vraiment formé parce que les cuissons de viande, tout ça, ça m'a vraiment énormément apporté. Et donc voilà, donc à un moment où je suis arrivé chef de partie, je me suis dit qu'il fallait que j'avais envie de voir encore autre chose, hein. C'est vrai que je commençais un peu à me lasser. C'est quelque chose que j'avais entendu parler. C'était une cuisine. C'est un peu la cuisine qu'on apprend à l'école. Là, on la met en pratique en restaurant, mais c'est une cuisine traditionnelle. Donc, c'est vraiment ce qu'on apprend à l'école et qu'on peaufine dans un restaurant. Et c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, techniquement, on va dire. Et j'avais envie de voir vraiment quelque chose qui. J'étais curieux de voir quelque chose de différent, vraiment d'apprendre de nouvelles choses qui n'étaient pas très communes à ce moment-là. Euh, du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu à droite à gauche, tout en restant chez Monsieur Constant, à chercher un peu à droite à gauche des restaurants qui proposaient quelque chose d'un peu différent, voilà. Puis j'avais surtout un peu envie, j'avais goûté un peu à l'étoilé, et j'avais envie d'aller chercher encore un peu plus haut, voir si je pouvais y arriver, voilà. Si j'étais capable de faire encore quelque chose d'un peu plus compliqué sur le papier. Donc voilà, pareil, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc après, je suis allé au Plaza Athénée, frappé à la porte du Plaza Athénée. En ayant fait mes recherches, voilà, la carte m'intéressait, la philosophie du restaurant m'intéressait. Donc je suis entré commis là-bas en 2016. Bon, il a fallu faire ses preuves, c'était un peu dur quand même. C'était une toute autre ambiance, c'était un peu militaire, très strict. Mais bon, moi je sentais que j'en avais un peu besoin pour me cadrer. Donc c'était super, super intéressant et ça m'a fait grandir énormément. Donc ouais, en entrant commis, ouais, j'ai fait tous les postes, que ce soit ouais, garde-manger, entremets, la sauce, le poisson, voilà. Je suis passé assez rapidement, j'ai monté assez rapidement les échelons. Ouais, c'était assez rapide. Euh, et là, c'est vraiment là que j'ai découvert cette cuisine éco-responsable, végétale et anti-gaspi, vraiment. Euh, ce qu'on appelle au restaurant la naturalité. Euh, donc voilà, c'est vraiment, ça a été un peu le point de départ, un peu un nouveau départ pour moi au niveau cuisine, parce que c'était totalement différent de ce que j'avais fait et connu avant. Donc, donc voilà, donc pareil, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer un peu l'esprit du restaurant et illustrer un peu mes propos.
qu'est-ce que la cuisine végétale et éco-responsable? Donc pour nous en tout cas, c'est une approche radicale de la nature, qui est basée sur une triptyque céréales, légumes et enfin, protéines, mais issues de la mer, donc des poissons et des fruits. Euh, donc voilà, on utilise la star dans l'assiette, on va dire que ça va être vraiment le légume qui va être accompagné d'une céréale, et vraiment on inverse un peu les rôles. Le poisson, en règle générale, va servir plus d'accompagnement aux légumes. Vraiment mettre en avant le légume. euh, voilà, vraiment, c'est une cuisine qui va être inspirée vraiment par la nature. Euh, En fait, on veut retrouver quelque chose, un goût, les goûts d'antan, quoi, le goût primaire du légume, quoi, le plus pur possible. Donc c'est vrai on va avoir tendance à travailler le légume le plus simplement. Après, avec des techniques qui vont être adaptées à un restaurant 3 étoiles, mais c'est vraiment un travail très simple du légume, sans gaspillage. On fait très attention au gaspillage. C'est vrai qu'on est dans on est dans une cuisine maintenant où on fait très attention à ça. On va tout réutiliser, maintenant que ce soit une simple carotte, avoir la fan du carotte, on va l'utiliser pour faire un condiment, ça peut être utilisé pour faire une poudre, les épluchures peuvent être utilisées pour faire une boisson, pour faire un jus. Voilà, c'est quelque chose qui est totalement différent d'une cuisine traditionnelle où on va avoir des jus voilà, assez gras, machin, en règle générale, hein. Voilà, là, on va avoir quelque chose qui va être assez pur, euh, qui se rapproche vraiment le plus possible du goût essentiel du légume. Voilà, et après, on a vraiment aussi ce travail sur la céréale. La céréale, c'est vrai que c'est quelque chose que peu de restaurants travaillent vraiment. Nous, on le travaille énormément, que ce soit quand vous venez au restaurant, vous allez arriver au restaurant, déjà la première chose qu'on va vous servir, c'est une boisson végétale, ou alors ça peut être un vin qu'on a fait avec des épluchures, ou alors du sapin, voilà. En fait, on utilise vraiment tout. Euh, Pareil pour la céréale, on va vous servir une petite galette de céréales qui va être composée de 10 céréales différentes, tous issus de tout petits producteurs, petits paysans, qu'on recherche au fur et à mesure. On trouve des producteurs tous les mois, on a de nouveaux producteurs, des gens qui viennent nous faire goûter de nouveaux produits, des choses qui ne sont pas travaillées, qu'on va essayer de mettre en avant. Donc voilà, et après, vraiment, pour le poisson, on n'utilise que des poissons de pêche durable. Pêche durable, voilà, qu'est-ce que la pêche durable? La pêche durable, c'est une méthode de pêche qui consiste à atténuer la surpêche, euh, pour pouvoir préserver tout ce qui est fond marin, préserver les espèces aussi, parce que maintenant on a beaucoup d'espèces qui sont en voie d'extinction. Donc c'est aussi un respect de la gestation du poisson, donc la reproduction du poisson. Donc voilà, quand il y a pas, quand le poisson est en gestation, on va pas proposer le poisson à la carte. On changera, on s'adapte, on va mettre autre chose à la carte. Voilà. Après, voilà, pour revenir aux légumes, c'est pareil. On respecte la saison. La saison est terminée. Si on peut mettre le produit que 2 semaines à la carte, on mettra que 2 semaines. Voilà. C'est vraiment respecter la nature, respecter la saisonnalité. C'est ce qui est, on va dire que c'est les bases. Voilà. Les bases, le respect des saisons, le respect de la pêche durable, le respect du produit, la façon dont il est travaillé, ne pas trop le travailler pour pas atténuer son goût. Voilà, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on met un point d'honneur enfin, qu'il faut vraiment respecter, en tout cas dans notre restaurant. Donc voilà, vraiment cette triptyque céréales, légumes, fruits, c'est vraiment la base de cette cuisine éco-responsable. Et éco-responsable, ça va vraiment avec la façon dont on va travailler et dont on va traiter
le produit, quoi. C'est vrai qu'on va, et puis on travaille que des produits français. On ne travaille pas avec des produits issus on va pas travailler les tomates qui viennent d'Espagne, voilà. On va travailler que du français. C'est aussi ça de la cuisine éco-responsable, faire travailler nos producteurs, les mettre en avant. C'est vraiment mettre en avant le producteur euh, dans nos assiettes, quoi. Donc, la genèse enfin le point de départ de cette cuisine, parce qu'il faut savoir que le Plaza Athénée, c'était vraiment c'est un palace qui proposait une cuisine, voilà, il y avait des grands classiques français, après des assiettes, on va dire, d'auteur par rapport aux différents chefs qui sont passés. Le Plaza a fermé en 2014 pour travaux. De là, Monsieur Ducasse, voilà, Monsieur Ducasse, il y a tellement de restaurants. euh, à travers ses voyages, tout ce qu'il a pu voir, et puis tous les concepts qu'il a réalisés, tous les restaurants qu'il a ouverts, je pense qu'il a eu une sorte de prise de conscience qu'il fallait, oui, il fallait mieux manger, mieux consommer. Donc à la réouverture, donc il a lancé voilà, ce concept de nouveau restaurant qu'on appelle nous, chez nous la naturalité. Donc, c'est le nom qu'on lui a donné, mais c'est une cuisine éco-responsable, hein. Euh, voilà, qui est de se baser sur cette triptyque, de peu consommer ou moins consommer de protéines animales, euh, vraiment cette viande qu'on n'a pas à la carte. Voilà, c'est pas qu'on veut, on l'a enlevé pour vraiment laisser place au poisson et laisser le légume en star entre guillemets. Mais c'est vraiment, on peut manger de la viande, mais il faut mieux la consommer et faire attention à ce qu'on consomme, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une prise de conscience déjà pour la planète. Euh, C'est-à-dire que c'est voilà, la surconsommation de certaines espèces, ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, c'est vraiment protéger notre planète, et nous protéger nous aussi, parce que en mangeant sainement, on se protège aussi. Puis c'est vrai que ça apporte quelque chose de différent de manger comme ça, quoi. C'est vraiment quelque chose de, moi, la première fois quand je suis arrivé dans cette entreprise, ça m'a un peu chahuté parce que j'étais quelque part, par les expériences que j'avais eues auparavant, j'étais un viandard, quoi. J'aimais la viande, je mangeais beaucoup de viande, peu de légumes, enfin moins de légumes. Et c'est vrai que ça a changé totalement ma philosophie d'entrer dans ce restaurant et de connaître ce nouveau concept qui était, ouais, qui était pas familier du tout pour moi, quoi. Donc voilà, donc ouais, ouais, ce point de départ, le point de départ, je pense que c'était une prise de conscience de Monsieur Ducasse euh, de mieux consommer, mieux manger. Et c'est vrai que donc après c'est difficile, on voit que c'est difficile parce que quand on a réouvert le Plaza Athénée, quand ça a été réouvert, donc on a beaucoup d'habitués, tout ça, donc c'est vrai que ça a été difficile à mettre en place parce que les gens comprenaient pas pourquoi il n'y a pas de viande, pourquoi il n'y a que des légumes et des céréales. Voilà, donc ça a été assez compliqué et, euh, et c'est quelque chose qui commence à se faire un peu, qui commence ça évolue bien, on va dire que on commence à parler un peu de ça, euh, ça fait son petit bout de chemin et c'est rentré progressivement, ça a été accepté par la clientèle. On a récupéré les 3 étoiles, donc voilà, avec cette cuisine 100% presque végétale, hein. Des fois, on a souvent du 100% végétal dans l'assiette, donc c'est vrai que les gens qui sont habitués à manger beaucoup de viande, c'est un peu compliqué pour eux, quoi. Euh, donc voilà, après c'est vrai qu'on utilise, en ayant ce 100% légumes, on s'est rendu compte que en travaillant par exemple du salsifis de telle façon, on pouvait retrouver ce goût de un peu viandeux avec un simple salsifis. Euh, Voilà quoi. Et mettre des produits qui sont pas mal aimés, mais voilà, mettre du chou-fleur à la carte d'un restaurant 3 étoiles, c'est voilà, voilà, c'est pas très sexy. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre luxueux,
luxueux et justement sexy, un produit tel que voilà, un chou-fleur, une simple carotte, un brocoli, un chou de Bruxelles, des légumes qui sont pas utilisés, mais qui sont très peu utilisés dans la haute gastronomie, qu'on peut faire avec de simples produits ou des produits même pauvres, hein, des produits des paysans, des patates, des trucs comme ça. Faire en faire un produit luxueux, en faire quelque chose d'excellent, voilà. Euh, Au niveau des impératifs qu'on a dans cette cuisine, donc voilà, bon, c'est ce que après ça reprend un peu ce que je disais dans l'explication de la cuisine éco-responsable. Les impératifs, bah voilà, respecter la saisonnalité, respecter tout ce qui va être bah, le respect de la pêche. Il n'y a pas de poulpe, il y a pas de poulpe. Le bar est en gestation, on n'utilise pas de bar, on utilisera du Saint-Pierre, voilà. C'est vraiment respecter toutes ces périodes qui nous amèneront à ne pas avoir à ce qu'il n'y ait pas comment dire, de disparition d'espèces ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc les impératifs c'est ça, respecter le produit au maximum. Pour nous, respecter le produit, ça va être de pas trop le transformer. Plus on transforme un produit, moins on le respecte, entre guillemets. Donc le laisser au plus simple. Hum, On n'a pas énormément de contraintes. On va pas dire que c'est une contrainte, parce qu'au final c'est juste un respect du produit. Donc on n'a pas de, c'est pas forcément une contrainte. On est assez libre dans ce qu'on va faire. Euh, on a, on a, ouais, on n'a pas forcément on peut pas prendre de raccourcis. Voilà, on a des process qui sont assez longs. Nous, on va utiliser énormément les fermentations de légumes. Quand on a des parures de légumes, on va les mettre en fermentation pour apporter quelque chose de différent et un goût différent de ce légume, mais ça sera avec des épluchures, avec des parures, des choses qui sont d'habitude mises à la poubelle. Donc voilà. Après, au niveau de la, au niveau de la création, c'est vrai qu'on est tout le temps en recherche. Euh, c'est vrai qu'en recherche d'une texture différente, euh, avec, je sais pas, avec bah, les carottes, je reprends les carottes en la travaillant différemment, en la déshydratant, en la cuisant et la déshydratant, on va avoir une texture totalement différente, sans perdre ce goût de carotte qui va même être encore plus prononcé. Donc c'est vrai qu'on a un travail énorme au niveau de la création là-dessus. Euh, que ça soit sur du poisson. Il faut savoir que moi, mon chef, et puis moi, venant d'une maison assez classique, on faisait presque que de la viande. Je retrouve dans une maison où on n'a pas de viande du tout. On a tendance à travailler beaucoup la charcuterie, mais on va travailler la charcuterie marine. C'est-à-dire qu'on va faire, ça va être je sais pas, des saucisses avec, bah voilà, souvent dans quand on lève le poisson, on va jeter la tête et l'arête. On va récupérer les joues d'un poisson, on va les passer dans un hachoir à viande et en faire une chair à saucisse. Voilà, on essaye de faire voilà, un travail différent que d'autres restaurants ne font pas en respectant tous ces produits. Parce que pour nous, ne rien jeter d'un produit, bah, c'est le respecter. Voilà. On travaille le produit le plus simplement, le poisson va être cuit juste nacré à cœur, et on va utiliser son arête. Voilà, avec une simple arête de poisson qui part à la poubelle ou qui part en fumée d'habitude dans un restaurant classique, on va en faire, on va le sécher, le fumer, on va fumer cette arête, en faire une huile. Voilà, on va le mettre dans l'huile, ça fera une huile de poisson fumée qu'on peut utiliser pour perler un jus, pour apporter un petit goût de poisson fumé dans un condiment. Donc voilà, donc on utilise beaucoup ça aussi. On essaye de mettre en avant des produits qui sont pas consommés ou très peu consommés en France. Par exemple, par exemple le Vésiga, c'est la moelle épinière de l'esturgeon, le poisson qui donne le caviar. Donc ça, c'est quelque chose. Par exemple, c'est un produit
qui est utilisé en Russie, par exemple, qui était inconnu, presque inconnu jusque-là en France. Donc on en a fait un plat, voilà. Après, c'est une découverte de texture, parce que c'est quelque chose qui est un peu gélatineux. Donc voilà, on essaye aussi un peu de choquer le client en apportant quelque chose de différent, quelque chose que souvent quand on mange quelque chose qu'on goûte quelque chose qu'on n'a jamais goûté ou qui a une texture qu'on connaît pas, enfin, qui a une texture différente, on est un peu, surpris, quoi. Les gens, nous, c'est notre but. Le client qui vient chez nous, voilà, c'est pour apprécier le concept du restaurant, voilà, du bien manger, tout ça, mais c'est aussi pour être un peu choqué, chercher quelque chose de différent. Parce que tout ce qui est en rapport avec avec ce concept, au final, est assez différent de ce qui se fait, en ce moment, quoi. Après, c'est quelque chose pas qui se banalise, mais qui va être de plus en plus commun, je vais dire. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, même avant nous, il y avait des restaurants qui le faisaient, surtout dans les pays nordiques, où ils ont vraiment ce- cette façon de travailler, vraiment de très peu travailler le produit, de le laisser au plus pur. Voilà. Beaucoup de restaurants, même aux États-Unis, la Blue Hill Farm de Dan Barber qui fait c'est un restaurant 3 étoiles et vous allez arriver, vous allez avoir une planche avec des légumes, un pied de brocoli, vous allez manger le brocoli comme ça et c'est 3 étoiles. Euh, et c'est des produits qui sont ultra respectés, c'est pur. C'est- donc voilà, donc après, voilà, on essaie, ouais, après c'est charcuterie marine, on essaye de travailler aussi beaucoup les boissons. Les boissons, souvent on travaille, on fait des vins, tout ce qui est vin maison, qu'on sert à l'arrivée du client. Ça va être peut-être avec un fournisseur qui va nous amener des branches de sapin, on va essayer de faire un vin de sapin avec. Un fournisseur qui va nous amener, je sais pas, euh, du salsifis, on va faire, je sais pas, un alcool une macération de salsifis, quelque chose comme ça. Voilà, les boissons, même des boissons végétales avec que de l'herbe, ou alors on travaille aussi beaucoup, ce qui se fait maintenant, qui est très bon pour la santé, car c'est une fermentation naturelle, c'est la graine de kéfir. La graine de kéfir, c'est une bactérie qu'on nourrit avec un peu de sucre, l'acidité d'un citron, le sucre d'une figue séchée ou quelque chose comme ça. Ça fait des petites billes blanches. Et en fait, en ajoutant ces billes blanches à un liquide, par exemple un jus de betterave, eh ben, ça va créer une fermentation qui va rendre le jus effervescent et apporter quelque chose de totalement différent. Donc ça, tout ce qui est fermentation, c'est très très bon pour l'organisme. On aura tendance à penser que la fermentation, voilà, c'est pas bon, mais la fermentation, c'est très très bon pour le corps. Il y a aussi tout ce qui est kombucha. La kombucha, c'est un champignon auquel on ajoute du coup un liquide et qui va fermenter le liquide et, euh, et apporter un goût totalement différent, mais qui se rapproche un peu d'une limonade, mais une limonade un peu naturelle. Voilà, donc voilà, c'est des choses qu'on est tout le temps en recherche. On est toujours en recherche de ces nouveaux produits, ces nouveaux procédés euh, qui nous amènent à quelque chose de bon pour le corps, bon pour le client, et qui sera bon gustativement. Voilà. Euh, Après, au niveau des inspirations, euh, les aspirations, c'est c'est simple, c'est la nature. La nature. On est sans cesse inspiré par ce qui nous entoure. Euh, et c'est ce qui devrait être, enfin, c'est ce qui, nous, c'est naturel pour nous, mais voilà, quand on va peut-être être inspiré par quelque chose qu'on va voir, une photo, une plante. Euh, alors, on a aussi la chance d'avoir un chef qui voyage énormément. C'est vrai que Monsieur Ducasse voyage énormément, donc on a souvent le droit à des petits cadeaux qui viennent un peu qui viennent un peu de partout quand il va en France. Il trouve un petit truc, un petit producteur, il va nous ramener quelque chose, ou alors ça va être un producteur peut-être avec qui on travaille, qui va nous faire. On a souvent des producteurs français, souvent dans le sud, qui essayent de remettre au goût du jour pour nous, voilà, c'est des producteurs avec qui on travaille depuis des années, des produits un peu oubliés ou des variétés
qui n'étaient pas encore en France et qu'ils ont essayé de produire en France. Je pense par exemple à la poire melon. La poire melon, c'est quelque chose qui ça a une forme de poire et le goût un peu melon et c'est un peu terreux. Donc c'est des choses que les gens ne connaissent pas forcément et que nous, on essaye de mettre en avant et au passage mettre en avant le producteur justement qui produit ce produit parce que c'est des goûts qui sont très peu communs et qui sont assez exceptionnels. Quand on a ça en bouche, quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on est forcément intrigué et en fait, on essaie de trouver quelque chose qui ressemble. Voilà. Donc voilà, les inspirations, là, après, on est aussi beaucoup inspiré par, on va dire que nous, on a par rapport au restaurant que j'ai fait avant, où on était une brigade très française, là, c'est simple, il va y avoir que le chef, moi et deux, trois autres personnes qui sont français. Et après, on est très inspiré parce qu'on a beaucoup de cuisiniers qui viennent un peu des quatre coins du monde. On a beaucoup de japonais, de coréens, mexicains, même des américains, italiens, voilà, qui viennent un peu de partout. Et c'est vrai que ce bouillon un peu multiculturel, ça apporte parce que chaque pays, chaque région du monde a ses façons de travailler les produits. Et c'est vrai que, par exemple, cuire une betterave dans un bac rempli de terre, euh, ça n'a pas le même goût que quand on cuit une betterave au four. Cuire une betterave dans une papillote et le mettre dans le charbon et le laisser cuire 3 4 heures, ça n'a pas le même goût, ça va prendre une autre dimension. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter. Voilà, d'avoir un produit simple qui est connu de tout le monde, que quelqu'un va cuire logiquement au four ou dans de l'eau, voilà. Apporter quelque chose de différent en le cuisant différemment. Et tout ça, c'est des choses que nous apportent tous ces gens qui travaillent avec nous, tous les collaborateurs qui travaillent avec nous, ces commis, ces personnes qui viennent des quatre coins du monde, parce que chaque pays vraiment a ses façons de faire, que ce soit des boissons. Nous, on a eu un commis russe qui est venu, qui avait une boisson tout simplement, elle s'appelle du kvass. Le kvass, c'est une fermentation de pain de seigle et ça tombait bien parce que la chef pâtissière avait du pain de seigle, servait du pain de seigle aux clients, et les retours de pain, que les gens ne mangeaient pas, bah, nous on le récupérait, on le brûlait, on le faisait sécher, et on le faisait infuser dans l'eau, un peu de gingembre, du citron, et voilà, et ça fermentait naturellement, parce que le seigle se fermente avec de l'eau, naturellement, et un tout petit peu de miel. Euh, on s'est aperçu qu'on pouvait faire cette boisson qui est très prise en Russie. On pouvait le faire maison juste en récupérant voilà, les parures de pain que que la pâtisserie boulangerie faisait pour les clients. Voilà. Donc pareil, voilà, on est encore dans ce, dans ce concept de zéro gaspillage, d'aller récupérer les parures de pain qui auraient fini à la poubelle, en faire une boisson, en les brûlant et en les séchant, en faire une boisson. Voilà. Et ça, c'est des inspirations qu'on a eues tout simplement en ayant un commis qui est en train de boire sa boisson. Voilà. Après, ouais, il y a énormément de choses, hein, je pourrais en parler pendant des heures de ça, hein. Les inspirations, c'est tous les jours, hein. On va avoir, par exemple, on travaillait à un moment une garniture qui s'appelait le tamal. Le tamal, c'est un petit, une petite ballotine mexicaine de maïs, maïs cuit avec du maïs, de la polenta de maïs, du maïs rôti, qui est enfermé, donc on fait un petit boudin et après on l'enroule dans les feuilles de maïs avec le foin du maïs, tout ça, et on cuit ça sur la braise. C'est quelque chose qui est fait au Mexique, et voilà, c'est quelque chose encore que quelqu'un nous a, que cette commis qui travaille avec nous nous a apporté. Voilà, on est vraiment inspiré par les gens qui nous entourent, par aussi nos expériences. Moi, j'ai été inspiré pour le côté un peu charcuterie marine, tout ça, par les expériences précédentes que j'ai eues. Euh, mon chef a une formation de boucher, charcutier boucher, et au final, il est chef 3 étoiles dans un restaurant où on n'a pas de viande à la carte. Donc c'est quand même assez drôle, quoi. Et voilà, ça va être. On peut avoir, pareil,
chef avait ramené de la caméline. La caméline, c'est une graine qu'on ensemence souvent avec les lentilles, que les paysans utilisent pour ensemencer les lentilles. On s'est rendu compte que cette graine, juste en la faisant cuire dans l'eau, ça faisait quelque chose d'assez collant, qu'on pouvait l'utiliser comme une colle. Pour par exemple un granola de graines, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est des trucs, voilà, on est inspiré chaque instant un peu par ce qui nous entoure. Euh, les personnes qu'on rencontre aussi, les personnes qu'on rencontre, ça peut être des moments de notre vie, voilà, et puis ouais, principalement pour la nature. Voilà, je vais en venir un peu aux fournisseurs, aux producteurs avec qui on travaille. Nous, notre plus gros fournisseur, je pense que ça va être le potager de la Reine à Versailles. Voilà, c'est l'ancien potager de la Reine du château de Versailles qui a été réhabilité par Monsieur Baraton. Euh, et qui n'était utilisé que pour la décoration en termes de légumes du château de Versailles. Donc c'était un potager qui était décoratif, c'est un potager qui n'était pas utilisé et pourtant qui avait un potentiel énorme. Euh, donc moi j'ai eu la chance plusieurs fois de le visiter. Donc on est sur un potager où il n'y a rien de chimique, tout est naturel, on laisse le légume se développer comme il le veut. On n'est pas à la recherche du légume parfait, hein, qui aura la forme parfaite, qui aura la couleur parfaite. Le légume, il peut avoir la forme qu'il veut, on va le travailler quand même, on va le laisser au plus naturel possible. Donc on travaille avec ce potager de la Reine. Alors, voilà, je le prends en exemple parce que voilà, c'est vraiment un de nos fournisseurs principaux. Toutes les semaines, ils nous envoient. Donc, en fait, on n'a pas de commande avec eux. Ça va vraiment être. Ils nous envoient ce qu'ils veulent en fait. Ils vont nous envoyer deux, trois chariots de légumes, d'herbes, de fleurs, voilà. Et en fait, on fait ce on cuisine avec ces légumes. Souvent, on va les utiliser pour des amuse-bouches, des hors d'œuvre, des petites entrées. Voilà, parce que autrement, la carte est déjà préétablie. Donc, on essaie de placer ces légumes, les légumes qu'on peut utiliser, on les utilise pour la carte. Et après, les légumes qui ne sont pas sur la carte, on va les utiliser pour faire un amuse-bouche, un hors d'œuvre. Donc, du matin au soir, on peut changer euh, d'hors d'œuvre, d'amuse-bouche, parce qu'on a tel produit dans la chambre froide. Voilà. Et c'est ça aussi la cuisine éco-responsable. C'est-à-dire que nous, le potager de la Reine nous envoie des légumes. euh, on va pas jeter, vraiment. On va, s'il faut changer du matin au soir, on changera du matin au soir. Pour proposer voilà, le légume, il a été cueilli le matin, on le reçoit, le midi il va être mangé, le soir il va être mangé. Voilà. Et on aura zéro gaspillage. Et par exemple, on va faire une boisson avec toutes les herbes vertes, que ce soit basilic, du persil, de la coriandre, voilà, ces herbes, si on l'utilise pas, on peut en faire une boisson végétale, 100% végétale. On change juste un peu de jus de citron, un peu de gingembre, voilà, faire quelque chose de très agréable avec des choses toutes simples. Donc voilà. Après, voilà, on a aussi beaucoup de petits producteurs indépendants, au niveau surtout des céréales, tout ça. On travaille avec Madame Taxil, par exemple, qui est une dame qui récolte qui a un certain âge quand même, qui récolte les pois chiches, qui les récolte, qui les trie un par un. Alors, c'est un travail, voilà, un simple pois chiche, ça en devient un travail d'orfèvre, quoi. Donc on se doit voilà, de respecter ça, de respecter, euh, de respecter vraiment le travail qui est fait déjà par le producteur. Et donc nous, on se doit de travailler au mieux ce produit pour, voilà, pour que ça soit que le travail du producteur n'ait pas été fait en vain, quoi. Donc voilà, après on a voilà, tout ce qui est pêche, euh, tout ce qui est pêche, voilà, on a des petits pêcheurs, on travaille qu'avec des petits pêcheurs de ligne. Euh, donc ça va être, on travaille avec avec comment ça s'appelle? Avec des petits pêcheurs qui se trouvent à Audierne, qui font une méthode de ticket JME sur le poisson. Donc c'est une méthode qui permet au poisson d'être tué mais sans souffrance. C'est une mort cérébrale. Donc pareil, c'est du respect, c'est du petit chalut, voilà, c'est de la pêche à la ligne. On ne travaille pas avec des gros chaluts qui vont racler le fond et qui vont détruire des espèces entières. Voilà. Ça, on y met un point d'honneur. Et puis vraiment, quand il n'y a pas de poisson, on ne le travaille pas tout simplement, on va le remplacer. Euh,
on n'a pas. Si malheureusement, si c'est un peu notre contrainte entre guillemets, si on a reçu 2 poulpes et qu'on peut faire que 5 poulpes à la carte, eh ben, on arrêtera à 5 poulpes. On va pas commander un poulpe qui vient de je sais pas d'où parce qu'il nous faut pour nos clients. On n'a pas. Voilà, c'est aussi ça le respect. C'est une des contraintes, malheureusement, dans un 3 étoiles, de dire qu'on n'a plus de produits, mais c'est aussi notre façon de dire que voilà, on respecte ce produit, on fait pas on ne surconsomme pas s'il n'y a pas en fait. On ne va pas le chercher ailleurs, un produit qu'il n'y a pas, que nos petits pêcheurs n'ont pas eu. Donc voilà. Euh, Après, pour parler un peu de l'avenir de cette cuisine, pour moi, c'est une cuisine qui a un avenir, qui a un avenir énorme, parce que les gens sont en train de se rendre compte qu'il faut mieux manger, qu'il faut mieux consommer, euh, parce que c'est pour le bien de notre planète aussi, qu'il faut mieux consommer. Donc c'est vrai que on voit peu à peu, nous, on a été un peu sur Paris les précurseurs de cette cuisine. euh, c'est vrai que on voit que progressivement des petits restaurants vont travailler vont travailler les produits un peu différemment, vraiment respecter le légume, travailler un peu plus les céréales. Euh, donc voilà, c'est vrai que déjà à l'étranger, c'est quelque chose qui se faisait déjà assez, assez quand même. On avait quand même des restaurants qui utilisaient beaucoup le végétal. Monsieur Passard à Paris, avant l'Arpège était une rôtisserie. Maintenant, c'est un restaurant qui fait presque que du végétal. Euh, voilà, c'est quelque chose qui devient pas commun, mais qui devient de plus en plus commun. Voilà, ça va devenir quelque chose de moins différent, on va dire. Et c'est ça qui est bien aussi. Nous, le but, c'est pas que que le restaurant marche aussi, mais c'est que on essaye de changer un peu les habitudes des gens. Donc nous, on dit qu'on veut les choquer aussi, mais c'est aussi changer les habitudes des gens. Euh, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire chaque jour. Euh, et c'est vrai que ça prend tout doucement, ça prend un petit peu. Euh, c'est en train de changer, les gens sont en train de changer de leur façon de manger et c'est que du bon pour la planète. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez réussi à me suivre un petit peu et, euh, et puis bah, on se retrouvera du coup un live sur Zoom où vous pourrez me poser toutes les questions que vous avez à me poser.